Alors, bonjour, merci infiniment d'être venu à notre appel. On apprécie énormément. Alors, je ne lirai pas complètement toute la déclaration, mais je veux vous exprimer ce qui a fait qu'hier, pendant le conseil d'administration, l'ensemble des administrateurs, à l'unanimité, ont adopté une déclaration afin d'exprimer deux choses. Premièrement, nos inquiétudes, nos préoccupations, qui expriment au fond ce qu'on entend, nous, comme Chambre de commerce et comme entreprise, depuis le début de décisions qui ont surpris la classe d'affaires, les entreprises elles-mêmes. Des gens qui posent des questions pour comprendre, mais d'autres qui vraiment s'inquiètent de ce que ça veut dire pour le développement économique, pour la création d'emplois et évidemment pour le maintien des emplois. Nous avons eu aussi à la Fédération une rencontre de nos comités mines, énergie, développement durable et aussi anciennement appelé le Plan Nord, mais qui a évidemment cette vision pour un développement dans le domaine des richesses naturelles. Nous étions 50 à table et nous avons exprimé le même type d'inquiétude. Qu'est-ce qui va être décidé? Où allons-nous? Comment faire pour rétablir le dialogue, pour ne pas être aux prises avec des déclarations surprenantes et évidemment déstabilisantes par rapport au plan d'affaires puis aux projections que nous faisons pour la prospérité du Québec. Ce qui nous anime comme Chambre de commerce et comme entreprise, évidemment, c'est qu'on veut que nos entreprises, les gens d'affaires, puissent continuer à se déployer, faire en sorte qu'on soit actif dans nos collectivités, donnant la main aux uns et aux autres, s'assurant que cette activité soit pour toutes les régions du Québec, soit pour toutes les tailles d'entreprises, dans toutes les sphères d'activité. Et présentement, certaines décisions qui ont été annoncées dernièrement par le gouvernement nous envoient des messages contradictoires à ce que nous avions envisagé. Alors, ça a été unanime. Il y en a qui ont exprimé que c'était péril en la demeure, c'est peut-être un peu trop fort, allons-y avec préoccupation, inquiétude. Et je le répète, ce sont nos emplois. On parle aujourd'hui en congrès du contrat intergénérationnel. Il n'y aura pas de contrat intergénérationnel si on n'est pas capable de se donner la main pour construire ensemble un Québec qui soit fort, qui offre des emplois. Bien sûr, il y a les baby boomers dont je suis qui doit céder certainement éventuellement la place pour créer de nouveaux emplois, mais bien plus intéressant, c'est de projeter vers l'avenir avec des emplois créateurs de richesse. Et nous voulons redire, et je pense que tous les bénévoles dans les chambres de commerce, puis vous en avez plusieurs ici aujourd'hui, les bénévoles dans les chambres de commerce, ce sont aussi les bénévoles dans les hôpitaux, dans les régions, ce sont aussi les bénévoles dans le domaine culturel, ce sont des bénévoles qui, bien sûr, participent à l'effort de la communauté pour faire des collectivités plus riches. Et nous nous sentons à ce moment-ci écartés du dialogue, et c'est ce que nous demandons au gouvernement. Nous voulons reprendre ce dialogue pour pouvoir expliciter ce qui nous déstabilise, ce qui nous préoccupe, et être capable à ce moment-là de construire ensemble le Québec prospère, parce qu'il n'y aura pas de partage de richesse sans création de richesse. Et on ne peut pas juste tabler sur la richesse déjà construite. Il faut la maintenir et en construire des nouvelles. Et c'est ensemble que nous pensons pouvoir le faire. Alors, vous me permettrez de dire ce qui nous a particulièrement inquiétés dans les dernières déclarations. C'est les décisions majeures qui ont été arrêtées de manière, à notre avis, précipitée, sans consultation des communautés et des entreprises les plus directement touchées, sans évaluation minimale de leur effet sur l'économie. On annonce aussi une hausse marquée des taux d'imposition, notamment sur les gains de capital, ce qui revient à taxer indûment le succès, même celui des petits épargnants. On abolit les mesures qui ont pour effet de maintenir ou d'accroître les revenus de l'État sans identifier des sources de réduction de dépenses. Avant même de connaître la conclusion des études environnementales stratégiques, on exprime des grandes réserves, pour ne pas dire des refus, sur l'éventuelle exploitation du gaz et même de certains gisements pétroliers, alors que ceux-ci peuvent créer beaucoup d'emplois et des revenus dans les cas par l'État dont nous avons bien besoin. On annonce des changements draconiens aux conditions posées aux entreprises exploitant les richesses naturelles, ce qui risque fort de stopper la relance économique amorcée dans plusieurs régions ressources du Québec.
Et finalement, on démantèle le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, qui avait réussi à établir partout au Québec des communications soutenues avec les entreprises, avec les acteurs du milieu pour les supporter dans leur démarche de développement des affaires au niveau local et international. Ce que nous demandons, la reprise d'un dialogue constructif. Merci. Ajouter quelque chose, Michel? Les ressources naturelles, j'ai oublié. Bon, excuse. Marcel, tu viendras en parler. D'abord, si je peux revenir sur la symbolique que vous avez devant vous. Les présidents de chambres de commerce, les présidentes de chambres de commerce sont des gens qui sont très sollicités par leur milieu et travaillent fort. Aujourd'hui, on est tous présents. Et c'est la force du message qui est lancé. Et c'est un message d'inquiétude. Madame Bertrand disait, devant nous, ce qu'on veut, c'est rétablir un dialogue. Moi, je dirais que devant nous, ce qu'on veut rétablir, c'est un lien de confiance. La réalité, c'est que le milieu des affaires s'investit, investit, attire des ressources, attire des investisseurs et embauche des personnes, des talents qui sont hautement mobiles. Moi, je vous dirais, du point de vue de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, nous sommes un lieu de sièges sociaux. Par définition, au moment où on se parle, la capacité de nos sièges sociaux ici d'attirer des talents internationaux qui sont hautement mobiles est remise en question. Tout n'est pas arrêté. Il y a des retards qui rentrent dans les prises de décision au moment où on se parle parce que les gens veulent voir venir. Alors, le signal qu'on lance, à la fois, c'est une grande inquiétude. Je n'ai jamais reçu, depuis les 4 années que je dirige la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, autant d'appels de dirigeants d'entreprises qui sont inquiets. Et c'est des appels directs. Deuxième chose, une fois qu'on dit qu'on est inquiet, c'est rétablissons le lien de confiance, retrouvons des passerelles et faisons en sorte que devant nous, il y aura un climat propice, un environnement d'affaires positif pour les investisseurs. Oui, bonjour, Alain Kiroir, Chambre de commerce de Québec. Je veux effectivement partager les préoccupations qui ont été transmises aujourd'hui. Et je dirais qu'à l'instar de ce qu'on vient d'entendre du président de la Chambre de commerce de Montréal, j'ai un peu plus d'âge au sein du mouvement des chambres de commerce et je dois vous avouer que en 25 ans, je n'ai jamais ressenti un mouvement aussi fort parmi le membership de la Chambre. Depuis lundi dernier, des appels assez continuels du matin au soir, de gens d'affaires qui se questionnent, qui se demandent effectivement qu'est-ce qui se passe et pour lesquels actuellement nous n'avons aucune réponse. Alors donc, le dialogue, il est important, il est nécessaire, mais il faut, je pense, répondre à ces entreprises et à ces gens d'affaires. Merci. Marcel Jolicoeur, je suis président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Les ressources naturelles, ça nous inquiète énormément. C'est la question de redevances qu'ils veulent mettre. Et on sait que tous les rapports qui sont sortis, la question des redevances, c'est une question majeure, à savoir si les mines vont débloquer ou ils vont ouvrir ou ils ne partiront pas. Alors, la question de redevances, là-dessus, c'est bien beau, tout le monde le regarde, c'est des gros projets, c'est des gros montants faramineux. Mais vous savez qu'à partir d'une mine, ça prend de 0 à 10 ans et on peut investir jusqu'à 1 milliard, 1,5 milliard avant qu'ils commencent à faire de l'argent. Alors, les gens disent, ils font de l'argent, ça, et c'est pas tout à fait la vraie chose. Regardez le rapport SECAR qui est sorti et d'autres rapports qui ont sorti ont une question d'enjeu et d'emploi. Et je vous dis, pour une région comme chez nous, c'est très important. Et la Côte-Nord aussi. Si les projets ne vont pas de l'avant, vous perdez des emplois, on perd des revenus, on perd de tout. Alors, il faut discuter, il faut être capable d'être ouvert à cet effet. Alexandre Raymond, président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. En fait, nous, au niveau de notre préoccupation, c'est beaucoup au niveau des mesures fiscales. C'est le message qu'on envoie aux jeunes leaders de demain. Puis, on le sait, on va être appelé à occuper des postes stratégiques. Donc, nous, au niveau de la relève d'affaires, c'est de s'assurer que ces gens-là ont l'ambition d'y aller. Puis on parle beaucoup de mobilité internationale, donc il ne faut pas minimiser les effets de tout ça. Puis également de développement durable. Donc, c'est le point qu'on tenait à faire.